Bonsoir Salia. Bonsoir. Nous sommes le 11 octobre 2017. Cette année, ce mois-ci précisément d'ailleurs, il y a un aéroport qui aurait dû être inauguré en fait. Ouais, et je peux vous dire qu'on n'est pas près de l'avoir, hein. L'inauguration, c'est un dossier qui traîne depuis plus de... C'est Notre-Dame-des-Landes évidemment, hein. Je donne pas le nom mais c'est celui-là. Hein. Ouais. C'est Notre-Dame-des-Landes. C'est un dossier qui traîne depuis plus de 50 ans, Notre-Dame-des-Landes. C'est un peu la patate chaude que les gouvernements se transmettent après chaque élection. Notre-Dame-des-Landes, c'est donc en Loire-Atlantique. Je vous y emmène. L'État souhaite y faire construire un nouvel aéroport à la place de celui de Nantes. Et depuis, le projet est en suspens car il cristallise toutes les tensions. Pour l'empêcher, près de 200 personnes occupent le terrain aujourd'hui dans ce qu'on appelle la ZAD. Ça, c'est illégal. Du coup, quand on parle de Notre-Dame-des-Landes, on a forcément ces images en tête. En juin 2016, François Hollande organise un référendum, oui ou non à l'aéroport. Le oui l'emporte. Réaction dans la ZAD. Résistance, résistance, on lâche rien, on lâche rien. Et ils n'ont rien lâché puisqu'il n'y a toujours pas eu d'évacuation à l'heure où on parle. Depuis Emmanuel Macron, 3 médiateurs ont déjà été nommés dans cette affaire. Ils vont devoir rendre un rapport en décembre pour dire s'il faut ou non construire cet aéroport. Du coup, sur place, la ZAD, ils sont dans quel état les occupants ? Ils disent quoi en fait de ce qui se passe? Ils ont prévu de partir eux? Bah non, ils sont pas du tout sur le départ et c'est même le contraire. Ils sont plus nombreux, ils sont même en plein développement. Je vous y emmène par la départementale que les zadistes ont privatisée. Et attention, pour accéder à la ZAD, beaucoup d'obstacles, mais surtout il faut montrer patte blanche. Seuls ceux qui ont prévenu peuvent entrer et quand on y est, voilà ce qu'on voit. Des tracteurs en pleine action. Le but, c'est d'installer une production de plantes médicinales. Le monsieur ne veut pas être filmé car ce qu'il fait est illégal. Tu filmes pas mon visage? Non. Les terres sont squattées, pas d'autorisation parce que pas de beau, parce que voilà. Il y a ceux qui se développent et l'assument. On va avoir un verger. Là, on a commencé à planter des pommiers. Et entre ces rangs de fruitiers, on va cultiver des plantes aromatiques. En fait, au fil des années, la ZAD est devenue un village dans la ville. Comme dans un village, il y a une boulangerie. Depuis tout début 2013, il y a du pain. L'équipe qui est actuellement là, elle s'est constituée entre 2015 et 2017. 2 jours de boulange, le mercredi, le dimanche. Et puis des fois, on se fait plaisir, on fait des brioches ou des croissants. Il y a aussi un ébéniste, un forgeron. Ça a été fait par un copain ébéniste ici. Ça, c'est pareil, ça a été forgé, soudé là. Ça aussi, ça a été fait à la maison. On a vu une bibliothèque avec documentaliste et même un brasseur. Je suis déjà en train de brasser dans un endroit qui est un peu trop petit. Donc là, je suis en train de construire un grand bâtiment. J'espère au printemps pouvoir commencer à faire les brassins dans le nouveau bâtiment. Avec une chambre froide, une chambre chaude, une grande cave. Tout ce qu'il faut pour être un peu plus à l'aise. Et peu importe le résultat du rapport en décembre, tout ce petit monde n'a pas du tout l'intention de bouger. De toute façon, nous, on est convaincus de nos ambitions, on n'a pas envie de lâcher du terrain. Il y a énormément de monde déterminé à ne pas laisser faire ce projet stupide. On ira jusqu'au bout. On pourrait donc s'attendre à revoir de telles images. À la fin de l'année. Merci beaucoup Salia, l'œil de Salia Braclia. C'est chaque soir dans Grand Angle sur BFM TV. Restez avec nous.